Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Cute Toys CT01 Iron Prime. Donc oui, on a encore un autre Optimus Prime basé sur le film Bumblebee. Il semble que tout le monde, toutes les compagnies de third party se sont lancées dans ce robot-là. C'est une excellente représentation de Optimus Prime, bien sûr, mais il semble que c'est un petit peu tard de se joindre à la partie. Cute Toys, nouvelle compagnie, je connais pas. Mais par contre, je me l'ai quand même procuré, même si j'en ai déjà eu une panoplie incroyable de ce Optimus-là. Je trouve que celui-là, il a vraiment beaucoup de classe pareil. La peinture, elle est incroyable, mais aussi la transformation, elle est absolument complètement nouvelle. Il n'y a absolument rien que l'on a vu qui a été réutilisé d'une autre transformation d'un autre robot. Donc je trouve ça vraiment original, celle-là. Alors, il était pas cher et je me l'ai procuré. Future Warrior One Touch Change. Le combattant du futur se change en un touché. C'est pas vrai, la transformation est quand même très complexe. C'est pas un seul touché que vous allez transformer. Unlock a new era of technology and explore. Débarrer une nouvelle ère de technologie et explorer le charme infini de ce shape-shifter. Donc, de transformation, j'imagine. Bref, c'est tout du English, j'adore. On a une petite fenêtre ici qu'on peut ouvrir. Et à l'intérieur, on a la figurine et une vision du robot ici, photo. Donc, Garage Kit Level Model. Donc, c'est pas du tout un modèle kit. Et Garage Kit, j'inclus, c'est leur façon de dire que c'est un third party. Many forms, plusieurs formes, mais il y a juste une forme de robot. Si j'inclus many forms, ça veut dire qu'il est très articulé. Parce que oui, il est très articulé. Donc, vraiment très cool pour ça. Alors, on a le mode camion, le mode robot, et cessons de perdre du temps avec la boîte. C'est bon. Voilà. Alors, on a les instructions ici. J'ai transformé la figurine en utilisant simplement les instructions papier ici pour voir. Les instructions ne sont pas superbes. J'ai quand même été capable de le transformer complètement. Beaucoup de déductions ont été utilisées, là, mais les instructions, on peut voir c'est très blanc et noir, noir et blanc. C'est difficile à centrer qu'est-ce qu'ils veulent que l'on fasse exactement. Mais bon, avec beaucoup de déduction et de patience, j'ai réussi à le transformer sans aide de vidéo. Alors, simplement les instructions et mon savoir-faire. On met de côté ici. Donc, on a la figurine. Juste ici. On a les accessoires. Le fusil, la hache et l'épée. Oui, l'épée. Voilà. On a ça. On met ça de côté. Donc, tout d'abord, on a les armes. On a une épée et une hache. Et elles sont vraiment très belles, bien peinturées. Donc, c'est du orange translucide, peinturé avec du métallique et du gunmetal gris. Donc, voilà. Rien d'extraordinaire, mais c'est quand même bien la peinture. Alors, voilà. Ensuite, on a le canon. Maintenant, le canon, je m'en ai servi. Quand on ouvre la figurine, il le tient dans sa main. Et moi, c'était sectionné. Donc, ouais. Dommage. Il a brisé dans la boîte, mais... le plastique, faut que j'en parle. Ça feel comme un plastique cheap qui brise à rien. Vous allez voir peut-être pendant que je vais le transformer, le feel du plastique feel très cheap, mais en même temps, pas cheap au point de briser facilement. Donc, c'est un petit peu étrange. Donc, plastique feel cheap, mais il l'est pas. C'est dur à expliquer un peu, là, mais c'est ça. Mais bref, on a le fusil ici et juste remonter, remarquez ici, on a de la belle peinture ici, mais des genres du scruffing métallique, donc des scraps un peu comme c'est vraiment très cool, j'adore ça. Mais bon, dommage que la poignée est brisée et on peut voir la poignée est encore dans la main ici à l'intérieur. Donc... Mais le robot, il est vraiment très beau. Il a une belle silhouette. Et la peinture, elle est vraiment débile. On regarde juste ici les jambes. Donc, on a du beau bleu métallique, mais on a aussi des scraps métal, genre gris dessus. Donc, on a ça partout à grandeur de la figurine. Et j'adore, c'est vraiment très beau. On va voir un peu plus en mode véhicule aussi, là. Mais il y avait vraiment de la peinture partout. On a des détails métalliques, de l'or, peinture et tout. Là, vraiment très beau. Donc, en arrière, voilà, c'est très bien. On n'a pas de cable du tout. Donc, on a les pistons ici. Je me dis, il est vraiment très beau. Mais il est très léger aussi. Comme je dis, c'est ça que ça feel comme s'il serait cheap. Mais en même temps, j'ai pas de problème. La transformation n'est pas épeurante.
Et quelques petites articulations que j'ai trouvées qui est un petit peu serrées, mais sans plus. Donc, ouais, vraiment quand même très beau. Et vraiment, là, wow. On a la tête ici, là, vraiment, avec les beaux yeux métalliques et tout. La tête peut pivoter haut, bas, tourner sans problème. Rotation ici au bras, swivel comme ça, rotation au bicep. Le coude, ok, le coude, faut vous montrer ça. L'articulation, vraiment quand même intéressante, là. Donc si on va regarder, là, ça fait une articulation comme ça. Donc on a le joint ici qui rentre à l'intérieur et lui qui ouvre ici. Donc c'est vraiment intéressant comme articulation, là. On n'a rien au poignet, malheureusement, c'est dommage. Rotation à la taille, on a swivel ici qui... ouais. On a les abdominaux qui peuvent baisser énormément. Ça s'est débranché. Mais bon. On a les jambes qui peuvent aller de l'avant. Ne peut pas aller vraiment de l'arrière, malheureusement, à cause du fessier. Et ça ne bouge pas, donc c'est un petit peu étrange. On a ces petits flaps-là sur le côté. Si on les descend ici, on peut maintenant pivoter la jambe. On peut faire la split aussi. Et ça se lève. C'est plus pour la transformation, pour le bouger, là. Mais si c'est ouvert, on ne peut plus vraiment tourner. Sinon, ça perd du stress ici, là. On a le genou qui plie beaucoup plus que 90 degrés. Voilà, et on a la cheville qui peut tilter vers l'intérieur. On a un petit peu de tilt avant-arrière, mais il faut débrancher un petit peu la cheville. Et bon, c'est plus pour la transformation, là. Un petit truc à mentionner aussi que j'ai oublié, c'est que si on prend le poignet ici, qu'on tire, on rabaisse ici comme ça, on peut lever le poignet, pivoter la main et la rentrer, et puis on peut réinsérer ça ici comme ça. Et là, on a comme une main canon. Mais en même temps, on peut brancher l'épée ou la hache à l'intérieur. Donc, voilà. Quand même très cool. Donc, voilà. On a notre Optimus ici. Et comme comparaison, on a le Studio Series Optimus Bumblebee ici, officiel. Et on a le Studio Series 86. Donc, ouais. Il est un petit peu plus grand. Mais un petit peu plus aussi mince et athlétique, on dirait, là. Mais ouais, il va avoir une très belle silhouette pareil, là. Et on va maintenant passer à la transformation. Donc, pour la transformation, comme je dis, c'est une transformation super intéressante. Tout d'abord, on prend la tête ici et on la pivote de l'autre côté comme ça. Ensuite, on a des petits triangles ici que l'on peut pivoter de l'autre côté. Comme ça, on fait juste le mettre droit un petit peu. Comme ça. Ensuite, on vient en arrière ici et on prend toute la plaque en arrière ici et on débranche. On débranche, elle est branchée sur 2 points. Donc on lève ça ici comme ça et on lève la tête au grand complet comme ça. Ensuite on rabaisse ces trucs là ici vers le bas et ça va venir se clipper ici comme ça et comme ça. Ensuite on prend les bras, on les pivote comme ça, on les met bien droits comme ça et on ramène ici comme ça et juste avant de ramener vers l'avant on pivote ici les cheminées complètement. On pivote la cheminée de l'autre côté comme ça. Et là, on peut ramener les bras ici. Et il faut faire attention parce que là, les petits triangles qu'on a ramenés ici, les bras doivent passer par-dessus. Comme ça. Donc, on vient ici, on passe les bras par-dessus et voilà. On a cette configuration-là. On prend les bras ici, on pivote vers l'extérieur. Comme ça. Et on plie le coude comme ça. On vient débrancher ici, on tire sur l'avant-bras comme ça et on vient pivoter le bras par-dessus comme cela. L'autre côté, c'est pareil. Voilà, et on s'assure que ce soit bien droit aussi. Donc, c'est sur un double joint. On va ici, c'est comme croche, il faut vraiment que le bras soit droit. Voilà, comme ça et comme ça. Donc, on a cette formation-là. On peut ramener ce panneau-là ici vers le haut. Encore là, double joint, comme ça. On va faire une chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on a 2 pegs ici gris métalliques qui vont venir se brancher dans les bras. Donc, on ferme le panneau ici et on branche les bras. Et voilà, comme ça. C'est sûr que les fenêtres ici soient bien fermées. Et voilà. On a les cheminées ici qu'on rabaisse ici comme ça. Et on a 2 petits triangles ici que l'on vient fermer en haut ici comme ça. Donc il y a vraiment des petits détails de transformation, mais c'est intéressant, non? Donc voilà, on a tout appuyé, tout est beau. Alors on a ça ici. On met la taille bien droite et on ramène la cabine vers l'intérieur ici comme ça. Et là on a les roues ici que l'on déplie.
Comme ça. Comme ça. Et on peut voir ici, on a comme des trucs, des panneaux droits avec des carrés ici. Il faut les ramener droits comme ça. Et on ramène sur le côté. Donc, on ramène ça droit et on ramène sur le côté. Et voilà, on a ça ici complètement de fait. Pour les jambes maintenant, on a le petit tab ici sur les cuisses que l'on ramène vers le haut et vers l'arrière comme ça. On fait la même chose ici. On ramène ça comme ça. Et là, on pivote la jambe de l'autre côté comme ça. Voilà. On prend les pieds, on les ramène vers le haut, comme ça, comme ça. On a ici en dessous, ces plaquettes-là, on les ouvre et on ramène le tout vers l'avant, comme ça. Maintenant, on peut ramener la cabine ici, il faut la coucher complètement. Et là, on a les petits tables carrés ici sur les roues qui vont venir se brancher sur un tab ici gris sur le côté du panneau. Donc, on vient ajuster ça ici en premier et ensuite, on vient ajuster ça ici pour que ça branche sur le côté ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On va mettre ça ici. On branche et tout est bien. Parfait. On vient fermer ce panneau-là en premier ici. Et on le clip. Comme ça. Même chose de l'autre côté après. Puisqu'il va s'emboîter dans l'autre. Voilà, comme ça. Et on ferme le pare-choc avant, comme ça ici. Donc ça c'est défait. On va le réajuster. Voilà. Donc on a cette configuration-là. Les roues ici, on les lève droit. Et on fait pivoter ce panneau-là vers l'intérieur. Rendu à moitié du chemin, on ferme ce panneau-là complètement et on continue de pivoter de l'autre côté. Donc, on a la roue ici, on ferme ça vers l'intérieur, on ferme ça complètement et on continue de pivoter comme ça. Maintenant, les roues, on les ouvre et là, ici, on a un petit tab. On va venir se brancher dans les roues. Comme ça. Comme ça. Et là, les pieds, on les branche ensemble. Voilà, comme ça. On ferme les pieds vers l'intérieur ici. On a un double joint ici que l'on recule, je crois que non, on l'avance complètement. On ramène à l'intérieur. Ça va venir se brancher sur les roues. Et là, on peut fermer ces panneaux-là ici pour tenir le tout. Voilà. Et là, on a... Tu fermes comme ça. Oups, je vais le débrancher. Donc, on rebranche ça. C'est la première fois que celui-là me fait, mais bon, ça branche comme ça, et ça branche, et ça tient tout solidement. Et là, on a terminé avec la transformation de notre Optimus en mode camion. Donc, vraiment très cool. Comme je dis, la transformation est originale. C'est de quoi de tout nouveau qu'on n'a pas vu. Oups! J'essaie d'appuyer là-dessus. Donc voilà. Comme je dis, la transformation est complètement nouvelle. Il y a le derrière ici qui file un petit peu comme pas fini. Ça fait bizarre le trou ici. Mais bon, c'est quand même pas si mal, je trouve. Le camion est quand même bien réussi. On a le pare-choc en avant et tout qui est intégré dans la transformation que j'aime bien. Et ouais, vraiment très cool. Comme je dis, il feel un petit peu cheap. J'avais entendu tout le plastique squeaky. C'est pas mal. Comme je dis, il n'y a rien qui a brisé. Il n'y a pas de stress mark nulle part autre que le fusil qui a brisé originalement. Mais sinon, tout le reste, vraiment quand même très bien. Ça roule. Comparaison ici, on a le Studio Series de Bumblebee. Donc voilà. Un petit peu plus petit, l'original. Et on a le Studio Series Optimus Prime du film 86. Et on peut voir qu'ils sont presque de la même taille, là, même longueur et tout. Là. Donc, ouais. Le camion, comme je dis, il est un petit peu différent. La boîte, elle file un petit peu plus écrasée, disons, plus mince. Mais c'est quand même pas si mal, je trouve. Comme je dis, c'est vraiment la transformation que j'ai trouvé vraiment géniale. Et le mode robot, toute la peinture, les détails et tout, là, que je trouvais vraiment génial. Et en plus, il est tellement pas cher, c'est vraiment pour à peine 30 balles. 30 balles de canadiens sur les sites chinois à AliExpress, par exemple, que je l'ai déniché. Et il est vraiment très cool. Pour le prix et tout, là, vraiment nice. Donc, quand même une belle recommandation pour moi. Faites attention au plastique, mais quand même, là, belle recommandation, là. Pour le prix et tout, là, ça vaut la peine. Donc, on a le Cute Toys Iron Prime CT01, là. Alors, voilà. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.